automne 53, dans un garage parisien, à l'abri des regards, se trouve une voiture qui officiellement ne devait pas exister. Luigi Segre, ancien agent de l'OSS et associé chez Carrozzeria Ghia, a confié Wilhelm Karmann Jr., le carrossier allemand d'Osnabrück, pour une rencontre secrète. Aucun dirigeant de Volkswagen n'est au courant, pas de communiqué de presse, juste ces deux hommes, un prototype et l'espoir que ce qui se cache sous cette bâche puisse changer l'histoire automobile. Lorsque Karmann soulève la couverture, il découvre une carrosserie qui ne ressemble en rien à Volkswagen. Des lignes courbes, une élégance italienne, une silhouette digne d'une sportive de Turin. Pourtant, elle repose sur le châssis de la coccinelle. Sa réaction est immédiate, je veux la construire. Ainsi commence l'histoire du Volkswagen Karmann Ghia, une voiture qui, avec 30 chevaux, allait conquérir le monde. Le nom Karmann Ghia n'évoque pas de mythologie ni de légende, il fusionne simplement deux noms. Karmann, constructeur allemand fabriquant depuis 1949 les cabriolets coccinelles, et Ghia, légendaire maison de design italienne à Turin. Derrière cette sobriété se cache une vision audacieuse, loin de la rigueur allemande. Au début des années 50, Volkswagen connaît un succès limité à 3 modèles, la coccinelle, son cabriolet et le transporteur. Heinz Nordhoff, patron de Volkswagen, est satisfait. Nouveau modèle, inutile. L'économie d'après-guerre est en plein essor. La coccinelle se vend comme des petits pains. Pourquoi changer ? Wilhelm Karmann Jr. veut plus. Sa société fabrique déjà les cabriolets Volkswagen. Parfait techniquement, mais simple dérivé de la coccinelle. Karmann veut du glamour, de l'émotion, un véhicule désirable. Il se tourne vers Luigi Segre de Ghia, ancien agent OSS et brillant négociateur. L'idée est simple, un coupé sportif basé sur la coccinelle, abordable mais chic à l'italienne. Serge récupère discrètement une coccinelle, l'envoie à Turin et la confie à Mario Boana et son fils Gianpaolo, responsable du design chez Ghia. Le design, le style du Karmann Ghia rappelle étonnamment le Chrysler d'élégance, un concept car 1953 conçu par Virgil Exner et construit par Ghia. Les lignes fluides, les ailes pointues, la ceinture élégamment galbée, tout y est. Le fils d'Exner dira plus tard que le Karmann Ghia était un hommage direct et volontaire au Chrysler d'élégance, ajoutant que personne ne s'en est offusqué, c'était merveilleux. Exner lui-même le qualifia de forme ultime de flatterie et offrit à Segre le premier exemplaire importé au Michigan. La vérité se situe probablement entre les deux. Boano avait déjà exploré ces formes sur des projets antérieurs, Alfa Romeo 2500S Cabriolet 1949, Lancia Aurelia en 1950. Le Karmann Ghia est donc une synthèse du design américain et italien adapté aux proportions d'une Volkswagen. Résultat, une voiture qui semble pouvoir atteindre 200 km/h alors qu'elle plafonne à 118 km/h.
Lorsque Wilhelm Karmann découvre le coupé à Paris, il est immédiatement convaincu. Heinz Nordhoff, lui, doute, trop féminin, il ne voit pas le potentiel pour le marché de masse. Christiane Karmann, épouse de Wilhelm, convainc les sceptiques. Norden donne finalement son feu vert. Karmann construit, Volkswagen vend. La production se fait à Osnabrück, loin des grandes usines Volkswagen. Chaque véhicule est assemblé à la main, plus de 200 inspecteurs par voiture, chaque soudure retravaillée pour ne laisser aucune trace. Le 14 juillet 1955, le Volkswagen Karmann Ghia type 14 est présenté à l'IAA de Francfort, couleur gazelle beige, prix 7500 Deutschmark. Pour comparaison, une maison valait environ 30 000 Deutschmark, une coccinelle standard 4 000 Deutschmark. Le Karmann Ghia n'était pas bon marché, mais accessible, et il ressemblait à une sportive. Sous la carrosserie, la même mécanique que la coccinelle, moteur boxer 4 cylindres, 1,2 litre, 30 chevaux, 118 km/h, 0 à 100 en 33 secondes, un terme presque ironique pour la réalité. Pour comparaison, Porsche 356 1953, 40 chevaux, 140 km/h, Auto Union 1000 coupé ou Borgward Hansa coupé, plus rapide et prix similaire, le Karmann Ghia ne séduisait pas par la puissance mais par l'émotion. 1959, léger facelift, phare plus grand, calandre élargi. 1960, 34 chevaux. 1966, 40 chevaux, 1,3 litre. 1970, 50 chevaux, 1,6 litre, suffisant pour 150 km/h, objectivement modeste mais élégant et suffisant pour Volkswagen. En Allemagne, surnom Porsche des ménagères, Ferrari de secrétaire, Volkswagen le présentait officiellement comme Ladies Sports Car. Aux USA, le succès fut immédiat, 61% des 443 466 produits exportés, le logo Volkswagen symbolisant qualité et chic européen, les stars comme Romy Schneider, Petra Schürmann, Robert Redford, Uma Thurman, Brad Pitt la conduisaient. Entre 1955 et 1974, 443 466 Karmann Ghia construits, 362 585 coupés et 80 881 cabriolets. En 1957, le cabriolet sera disponible, 8250 Deutschmark, production stable, record en 1966, 33 782 unités produites. Automotor & Sport 1966 déclare toujours un Volkswagen en costume du dimanche, mais parfaitement adapté à la mode. Les acheteurs adorent le design intemporel. En 61, première tentative avec type 34 sur base Volkswagen, 1500 sur 1600, 45 puis 54 chevaux, 137 à 150 km/h, moins élégant, prix élevé, 42 000 exemplaires produits. Entre 1961 et 1969, le cabriolet, seulement 16 unités. Aujourd'hui, il est rare et très recherché. En 1974, c'est la fin du type 14 en Allemagne. Sirocco arrive, plus moderne, traction avant, moteur refroidi par eau. Le Karmann Ghia semble vieux, mais toujours magnifique. La production au Brésil continua jusqu'en 1976.
Le Karmann Ghia n'a jamais échoué, il a été dépassé par le temps et les nouvelles générations de voitures. Dès 81, il est reconnu comme voiture d'occasion exclusive avec valeur garantie. Le prix en 2024 atteint les 15 000 à 50 000 euros, en concours jusqu'à 90 000 euros. Le Karmann Ghia est un anti-statut, pas de puissance pour impressionner, juste de l'élégance, trop lent pour une sportive, trop abordable pour du luxe, mais parfaitement Volkswagen et italien. C'est pour cela qu'il fonctionne encore aujourd'hui. Le Karmann Ghia est la preuve que les meilleures voitures ne sont pas toujours les plus rapides ou les plus chères, mais parfois les plus belles et intemporelles. Lorsqu'on en croise une, on ne voit pas qu'une voiture, on voit un morceau d'histoire automobile, un secret ayant traversé 70 ans.